Le problème, c'est que les gens, dès la première tentative, ils veulent avoir de la confiance. Et il y a un chemin qui est peut-être un petit peu douloureux, que j'appelle un passage obligé, qui doit être fait. Plus qu'on le fait, plus qu'on développe sa confiance en soi. La confiance en soi, d'abord et avant tout, il faut savoir que ça prend ses racines dans l'estime que l'on a de soi-même et l'image que l'on a de soi-même. Donc, il y a quand même un travail important à faire sur se connaître soi-même et se valoriser soi-même. Et lorsqu'on parle de la confiance en soi en tant que telle, j'aime de dire, moi, qu'en fait, ce n'est qu'une prédiction, la confiance en soi. Vous savez, on vit dans une société où tellement de gens utilisent la confiance en soi ou l'absence de confiance en soi comme une béquille pour expliquer les raisons pour lesquelles ils ne passent pas à l'action. Et ils aimeraient tellement avoir confiance en soi pour ensuite passer à l'action. La réalité, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit, oui, avec l'estime et avec l'image. Mais comment qu'on fait pour faire une bonne prédiction? De dire, je vais avoir confiance en moi lorsque je vais prendre la parole en public. Je vais avoir confiance en moi lorsque je vais faire ma vente. C'est impossible d'être capable de faire cette prédiction-là, que les choses vont bien aller, si on n'a pas d'expérience. Alors, lorsque je dis que la confiance en soi, c'est une prédiction, c'est que d'abord, avant tout, il faut se mettre dans l'action. C'est un mot que vous avez probablement déjà entendu souvent, mais voici la logique derrière cela. Lorsqu'on se met en action, il y a deux choses qui vont se produire. Inévitablement, que vous aimiez ou non, il y a deux choses qui vont se produire. Un, vous allez vivre une expérience. À partir de ce moment-là, votre mindset va être très important. C'est soit que vous allez dire, eh bien, ça a bien été, ça va vous donner confiance pour la prochaine fois. Ou vous allez vous dire, j'étais une merde, c'était vraiment la pire expérience de ma vie. Et c'est là que le mindset est important. Est-ce que vos expériences vont être une finalité ou un pas pour vous rapprocher de votre objectif? Alors, il faut vraiment comprendre que lorsqu'on parle de confiance en soi, le mindset, c'est la pièce maîtresse. Pourquoi? Parce que si chaque expérience était tout simplement une logique qui vous permettait de développer une compétence. Donc, quand on parle de confiance en soi, expérience mène à compétence. C'est pour ça que je dis souvent à mes élèves, faites une chose 1000 fois. Et je vous garantis qu'à la fin de la 1000e fois, votre niveau de confiance va être augmenté, élevé dans ce domaine-là en particulier. Pourquoi? Parce que vous allez avoir développé une compétence. Le défi aujourd'hui dans la société, c'est que les gens veulent faire la chose une fois et dès la première fois, être confiant, se sentir le feu de Dieu. Et c'est absurde. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on finit par se cacher constamment derrière ce que je disais tantôt, cette béquille de « Ah, ben moi, je le ferais bien, hein, mais j'ai pas confiance. » Montre-moi tes 100 premières tentatives et le mindset que tu as eu face à ces tentatives-là, qui peut avoir été « C'était pas parfait, mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux changer la prochaine fois? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer la prochaine fois? Est-ce que je peux aller chercher de la rétroactivité par un mentor, par un coach? » Si ces 100 tentatives-là, ou les 1000, pour les persévérants qui nous écoutent, on a un bon mindset de résilience et d'étudiant, qu'on a l'humilité d'aller chercher du feedback ou de la rétroactivité en des commentaires, et qu'on est toujours dans une notion de progression, inévitablement, je peux vous garantir que vous allez avoir une confiance de feu. C'est pour ça que je dis que la confiance en soi, ce n'est qu'une prédiction, parce qu'en fait, je peux dire, ça va très bien aller. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est simplement parce que j'ai de l'expérience. Et j'assume que j'aurai les compétences et l'expérience pour gérer l'inattendu pendant cette activité-là, en fait. Et si jamais il y a quelque chose qui ne s'est jamais produit, je crois que je suis capable de gérer l'inattendu aussi. Mais comment est-ce que ça, c'est possible si on n'a pas d'expérience et qu'on n'a pas développé la compétence? OK? Alors, retenez bien ceci. Et si la souffrance n'était que de l'entraînement pour l'excellence? Moi, je crois vraiment que c'est très puissant parce qu'on vit, encore une fois, souvent dans une société où on essaye d'éviter nos zones de souffrance. On essaye d'éviter les premières expériences où est-ce qu'on va faire rire de soi, où est-ce que ça va être difficile, où est-ce qu'on va se faire juger, le regard extérieur. Eh bien, si
on ne fait jamais le pas de traverser nos peurs et nos souffrances, on n'aura jamais d'entraînement pour l'excellence, on n'aura jamais cette confiance-là qui est tant recherchée dans la société d'aujourd'hui. Il faut vraiment comprendre que la confiance en soi, ça fluctue. Ce n'est pas un chèque en blanc. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi lorsque je vous parle parce que c'est mon champ de compétences, j'ai de l'expérience. Par contre, demain, je peux être beaucoup moins confiant par rapport aux expériences que j'aurais vécues. C'est sûr que si je me prends une gifle à la gueule, je fais une perte financière ou je perds un gros client qui est insatisfait, ça se peut que pendant quelques jours, ma confiance va fluctuer. Je vais être dans le doute, je vais être dans l'incertitude et c'est parfait ça aussi. Il faut vraiment comprendre qu'un athlète de haut niveau peut avoir la meilleure saison de sa vie pendant un trimestre et le deuxième trimestre, il n'est pas reconnaissable. Ça se peut qu'il y ait eu des défis avec son épouse, avec ses enfants, avec son entraîneur. Et à ce moment-là, c'est vraiment important de comprendre que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se nourrit. Ce n'est pas un chèque en blanc que lorsqu'on est confiant, on va l'être pour le reste de notre vie. Il faut vraiment comprendre que cette confiance-là, elle se nourrit comment? Mais encore une fois, en retournant ses fondamentaux, en étant un étudiant de la vie, en continuant de se lancer des défis constamment, aller chercher de la rétroactivité, être coachable, pouvoir s'ajuster. Et souvent, c'est pour ça qu'on va voir des athlètes retourner aux fondamentaux, aux basics, parce que peut-être qu'ils ont perdu cette confiance-là. Alors encore une fois, n'achetez pas l'idée que les gens qui ont du succès sont toujours confiants. Moi, je ne suis pas toujours confiant, je peux vous le dire. Très souvent, ma confiance en soi fluctue. Par contre, ce que la vie m'a appris, c'est que la confiance en soi, c'est la pièce maîtresse de mets-toi dans une logique d'expérience. Sois attentif, observe, tu vas gagner de la compétence si tu le répètes assez souvent. Et ça va te mener à de la confiance. Et ça va te mener à du succès. Le problème, c'est que les gens, dès la première tentative, ils veulent avoir de la confiance. Et il y a un chemin qui est peut-être un petit peu douloureux, que j'appelle un passage obligé, qui doit être fait. Plus qu'on le fait, plus qu'on développe sa confiance en soi.